Monsieur le député de la 9e circonscription, Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les conseillers consulaires, Mesdames et Messieurs les conseillers du commerce extérieur de la France au Sénégal, chers invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. Mon mari, l'équipe France au Sénégal et moi-même sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui à la résidence de France pour célébrer la fête nationale. Soyez les bienvenus. Je ne le dirai pas en Wolof, je ne vais pas y arriver. Permettez-moi de commencer par de chaleureux remerciements à Réma Diop pour son interprétation de la Marseillaise et du Lion Rouge. C'est un plaisir de vous accueillir à nouveau à la résidence de France après le défilé des 25 ans d'Héritage Couture. Chère Réma, vous avez su faire honneur à nos hymnes nationaux. Merci beaucoup. Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs, on dit souvent que le Sénégal est le pays de la teranga, mais on ne dit pas assez qu'il est aussi le pays de l'élégance et de la création. Vous en êtes tous bien la preuve ce soir et j'en suis très heureuse, car vous savez ma passion pour les créateurs de mode, les artisans et les artistes du Sénégal, qui sont de remarquables ambassadeurs du pays dans le monde entier. Cette deuxième année, en tant qu'ambassadrice de France au Sénégal et en Gambie, a été d'une richesse incroyable. De Banjul à Tivaouane, de Saint-Louis à Touba, en passant par Gendawai, je veux ici renouveler mes remerciements à tous ceux que j'ai rencontrés pour la chaleur de leur accueil et la qualité des échanges que nous avons pu avoir. Cette année encore, je veux vous exprimer mon engagement à continuer à faire vivre le génie franco-sénégalais. Ce génie, il est bien sûr culturel. Depuis le début de l'année, l'Institut français de Dakar, pour ne citer que lui, a accueilli plus de 230 manifestations et 27 000 personnes, dépassant déjà largement les chiffres de l'année dernière. Ces événements, organisés en étroite collaboration avec nos partenaires sénégalais, ont fait la part belle aux créateurs de ce pays et à leur rencontre avec des artistes français. Sans être exhaustive, qui n'a pas été transporté par l'exposition consacrée à la Drianké, les performances de Massamba Amadeus et d'Alun Wade, la richesse du Dakar Music Expo ou l'originalité de la soirée entre cosmos et spiritualité. Merci Mariam Kéré. Cette année aura aussi été marquée par la clôture du Fonds Maïssa, dédié au soutien aux initiatives féminines dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel, et qui a notamment permis à la réalisatrice Angèle Diabang d'achever la réalisation de son film Une si longue lettre, dont l'avant-première s'est tenue à Dakar il y a quelques jours. Grand moment d'émotion de voir Ramatoulaye enfin s'incarner en chair et en os dans un grand écran. Je vous conseille vivement d'aller voir ce film. Ce génie franco-sénégalais, c'est aussi celui de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Il vit tous les jours dans le réseau des incubateurs Terangatech Incub, animés au sein des instituts français et des alliances françaises, dans notre appui à l'entrepreneuriat féminin avec le Women's Investment Club ou dans les projets de formation professionnelle dans les domaines du cinéma, de l'audiovisuel ou de l'agroécologie. Il se nourrit par ailleurs du dynamisme des entrepreneurs sociaux, comme Mamadou Diaraté d'Ininch, qui agissent tous les jours sur le terrain en faveur de l'engagement citoyen et de la jeunesse. Il y a une semaine, il s'est incarné par un événement fort, Inspire and Connect, organisé par BPI France, qui a rassemblé une nouvelle génération d'entrepreneurs, d'investisseurs et d'acteurs économiques africains et français, tous résolument tournés vers l'avenir et l'industrialisation du continent. Dans le même esprit, Business France organisera le 26 septembre prochain à Paris, au Palais du Sénat, un forum Sénégal en partenariat avec l'APIX. Vous le voyez, ce génie franco-sénégalais est résolument tourné vers l'avenir et la jeunesse. Chaque jour, je mesure à quel point la jeunesse sénégalaise est une jeunesse de réussite et de conquête. Quand on pense à la jeunesse, on pense aussi au sport. Et c'est avec fierté que nous travaillons avec le Sénégal dans le domaine du sport et du développement, dans le cadre d'un partenariat qui va atteindre les 100 millions d'euros, dont près de 85 millions d'euros spécifiquement dédiés à l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse de l'année prochaine. Ce partenariat porte notamment sur la réhabilitation et la construction d'infrastructures sportives, le renforcement des capacités de l'écosystème sportif sénégalais et la préparation des athlètes sénégalais pour les compétitions internationales. D'ailleurs, j'ai eu la chance cette année de rencontrer quelques-uns des plus grands sportifs sénégalais. Merci donc à Modulo, à Sadio Mané, à El Hadji Diouf, mais aussi au grand El Hadj Amadou Diaba et à la grande Fatou Kiné Ndiaye, de m'avoir montré comment le sport en France comme au Sénégal est un grand cadre formateur et émancipateur pour la jeunesse.
Ce génie franco-sénégalais, il vit aussi par les échanges. Il y a 200 000 Sénégalais qui vivent en France et près de 30 000 Français au Sénégal. En 2024, au-delà des 21 846 visas de court séjour Schengen délivrés par le consulat général, soit 38% de plus qu'en 2022, ce sont environ 2000 Sénégalaises et Sénégalais qui ont rejoint un membre de leur famille en France et 908 autorisations de travail qui ont été délivrées. La France est également riche des 17 000 étudiants sénégalais qui étudient en France, ce qui fait du Sénégal le 5e pays le plus représenté dans la population estudiantine de France. Vous le savez, nous sommes très attachés à favoriser la circulation de tous ceux qui font vivre cette relation, que ce soit à titre professionnel, scolaire, familial ou dans le cadre du volontariat. Monsieur le directeur de cabinet, mesdames, messieurs, ce génie franco-sénégalais, je souhaite que nous continuions à le faire grandir, car il est une force que beaucoup nous envient pour faire face aux grands défis mondiaux. Vous me permettrez d'en citer 3. Le premier de ces défis, bien entendu, est celui de la sécurité et de la préservation de l'ordre international. Les conflits se multiplient, dans un contexte où certaines puissances veulent voir la force l'emporter sur le droit. En Ukraine, à Gaza, en Iran, la situation reste catastrophique. Sur le continent africain, du fait des guerres et des désastres climatiques, 130 millions de personnes ont besoin d'assistance. Dans ce contexte, la France est un partenaire engagé qui respecte la souveraineté des partenaires, le droit international, privilégie le dialogue, la coopération et le multilatéralisme pour la résolution des enjeux globaux. Le deuxième défi, c'est bien sûr le défi climatique et environnemental, alors qu'on célébrera en décembre les 10 ans de l'accord de Paris sur le climat. La force de notre partenariat sur ces sujets s'est encore incarnée lors de la conférence des Nations Unies sur les océans qui s'est tenue à Nice au mois de juin. Et nous nous réjouissons de savoir que le Sénégal pourrait faire partie à nos côtés des 600 premiers pays à ratifier le traité sur la haute mer, à la chronique barbare de BBNG. Nous nous réjouissons également que le Sénégal soit l'organisateur de la prochaine conférence des Nations Unies sur les aires marines protégées, qui s'appellera Impact 6 et qui se tiendra en 2026. Enfin, j'aimerais dire un mot sur le défi du numérique. Il nous pose des questions politiques nouvelles en matière de désinformation ou d'éthique de l'intelligence artificielle que nous devons traiter collectivement. Dans ce cadre, le New Deal technologique, pour faire du Sénégal un hub technologique pour l'Afrique de l'Ouest, nous y croyons et nous y investissons. Nous avons cette année contribué à la mise en œuvre et en service du supercalculateur Tawé, l'un des 4 supercalculateurs du continent africain, qui permet au Sénégal d'investir dans l'avenir. Nous avons également soutenu la caravane de l'espace, fondée par le directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales Maram Kéré, qui a permis de vulgariser les sciences et technologies spatiales dans toutes les régions du Sénégal. Enfin, avec le projet Sen Hub IA, ce sont 200 jeunes qui vont être certifiés en data science, 100 bourses de stage qui seront délivrées pour soutenir le développement de solutions au sein d'entreprises sénégalaises et un fonds d'amorçage de 100 000 € qui a été mis en place pour soutenir le développement des startups sénégalaises dans le domaine de l'IA. C'est dans ce contexte que le partenariat entre la France et le Sénégal se réinvente, par l'action et par un dialogue politique constant et de haut niveau, incarné par la dernière rencontre entre le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le président Emmanuel Macron à Séville en début de mois, ou par la visite du ministre délégué Thani Mohamed Sohili à Dakar en mars dernier. Et je tiens à remercier l'ensemble du gouvernement et vous, monsieur le directeur de cabinet, pour la qualité du dialogue que nous avons ensemble. Ce dialogue, la France et le Sénégal l'ont voulu, franc, équilibré et assumé. Franc, car il nous permet de remettre à plat l'ensemble de notre coopération pour identifier ce que l'on veut continuer, approfondir, transformer ou arrêter. Équilibré, car il se veut gagnant-gagnant au service des intérêts de la souveraineté de nos 2 pays et assumé auprès de nos populations respectives comme de celles que nous avons en commun. Un des enjeux de ce partenariat, c'est bien sûr la coopération militaire. Conformément aux orientations établies dès 2022 par le président de la République, la France va restituer au Sénégal les emprises militaires des éléments français du Sénégal dans 3 jours. Cette reconfiguration ouvre la voie à de nouvelles modalités de coopération en matière de défense et fondée sur un respect mutuel et un principe de complémentarité, garantissant la souveraineté des intérêts de nos 2 pays. D'abord sur le plan de nos collaborations en matière de formation, ensuite en renforçant l'interopérabilité de nos armées grâce à notre coopération technique, animée par le travail de nos coopérations militaires français et sénégalais, de nos coopérants militaires français et sénégalais.
Enfin, ce partenariat se traduit aussi par un engagement économique fort de la France aux côtés du Sénégal, et je salue ici nos représentants d'entreprises. Au Sénégal, les 270 entreprises françaises représentent plus de 30 000 emplois formels, qui sont occupés à 90% par des Sénégalais. Nous sommes, en fonction des années, un des 2 premiers partenaires commerciaux du Sénégal, avec 1,2 milliard d'euros d'échanges. Les entreprises françaises transfèrent leur technologie, jouent le jeu du Sénégal, contribuent à la vie de l'État sénégalais. Plus largement, l'Union européenne est le premier client et le premier fournisseur du Sénégal. Et la France, au sein de l'Union européenne, joue tout son rôle. Je remercie aussi mes collègues européens d'être là et de croire dans ce projet sénégalais. Vous le savez, la France au Sénégal, c'est 3,5 milliards d'euros engagés en 2024 dans plus de 250 projets dans les domaines clés pour le pays comme l'éducation, la formation, la création d'entreprises, la santé, la sécurité alimentaire, l'environnement et la mobilité urbaine. Notre partenariat est aussi riche que notre histoire commune est dense. D'ici la fin de l'année, nos 2 gouvernements devaient se rencontrer à Dakar au cours d'un séminaire intergouvernemental pour définir au plus haut niveau, autour des premiers ministres de nos 2 gouvernements, le contenu de ce partenariat renouvelé, assumé et fondé sur nos intérêts stratégiques et la vision Sénégal 2050. Et notre intérêt stratégique est aujourd'hui de travailler avec un Sénégal démocratique, fort et prospère.